Nous sommes en direct avec vous aujourd'hui, donc nous partageons à nouveau cette assemblée générale du réseau Covid-19 sur Facebook, donc bienvenue si vous nous rejoignez sur Facebook. Aujourd'hui donc on va vous expliquer, vous présenter le lancement de ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact. Donc il s'agit d'une démarche de santé publique, une démarche inédite et qui doit permettre aux participants au réseau, aux membres actifs du réseau, de prendre le travail qu'ils ont réalisé jusqu'ici pour aller plus vite, pour faire mieux ensemble. Donc on va vous expliquer dans 1 minute et des poussières exactement comment tout cela va marcher. À tout de suite. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
oui, vous l'avez deviné, c'est le lancement de la fusée Saturne V, bien sûr, mais aujourd'hui, pour les membres du réseau Covid-19, c'est le lancement de ce qu'on appelle l'accélérateur d'impact. Donc, je vous souhaite déjà très chaleureusement bienvenue à toutes et à tous. À nouveau, parce que ce lancement est quelque chose d'exceptionnel, on partage avec les personnes qui nous suivent sur notre page Facebook Digital Scholar. Donc cet événement, vous allez entendre de vive voix les membres actifs du réseau qui vont identifier l'objectif qu'ils vont viser dans les 4 semaines à venir de l'accélérateur d'impact. Pour rappel, donc, il s'agit du réseau scolaire Covid-19 au sein duquel plus de 3900 praticiens ont partagé leur expérience, diffusé des idées et agissent pour maintenir la vaccination pendant la pandémie. Où se situe cet accélérateur d'impact? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors vous voyez ici qu'en rejoignant le réseau scolaire Covid-19, vous accédez au moteur d'idées, à des exercices en collaboration avec les pairs et troisième élément, donc il s'agit d'une rampe de lancement pour transformer votre projet en action. Voici donc la séquence de lancement et maintenant rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous parler pendant quelques minutes pour vraiment donner un aperçu de toute cette séquence de l'accélérateur d'impact et je salue donc sur Facebook, voyons, alors nous avons Abdul Adamou, donc, qui est connecté depuis le Niger, Calvin Tonga, donc, depuis le Cameroun. Alors, il y a Abdul Nasser, donc, depuis Maroua au Cameroun également, et Tivan Makip, des popcorn, please. Impact Accélérateur va nous amener sur la Lune. Super intro. Voilà, c'est dit. Alors, passons maintenant aux choses sérieuses. Donc, vous voyez ici qu'il s'agit de 4 semaines d'intense concentration parée pour les membres du réseau et les autres anciens scolaires. Donc effectivement, on va élargir. Il y a un courriel qui va partir à l'ensemble des anciens du réseau scolaire qui souhaitent, s'ils perçoivent l'intérêt pour eux, qui pourront rejoindre ce réseau. Et donc, de quoi s'agit-il dans l'accélérateur d'impact? Vous êtes 700 à avoir développé un plan d'action, à l'avoir revu et à l'avoir revu par vos pairs et avoir revu les projets des autres. Et bien maintenant, c'est bien beau d'avoir un plan. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante et c'est le travail concret pour aller de l'avant, pour traduire ce plan en action concrète. Donc, dans cette phase du travail, il n'y aura pas de devoir, pas de projet, même pas de revue par les pairs et la totalité du temps, vous pourrez le consacrer donc à la réalisation, à mener des actions, réfléchir et surtout agir à travers des actions concrètes avec le projet que vous avez développé. Il s'agit d'une séquence de 4 semaines pour aller plus vite et faire mieux en allant vers l'impact. Donc vous voyez ici qui peut participer et aussi quelques indications. Donc il y aura un rapport à remplir chaque vendredi on va voir si on le lance vendredi ou lundi. En tout cas, le premier va être lancé aujourd'hui. Je vais d'ailleurs vous en faire la démonstration d'ici quelques minutes. Alors, que faire? Que dois-je faire dans cet accélérateur d'impact? Donc, vous allez identifier 2 ou 3 étapes spécifiques pour la réalisation de votre projet. Donc, ostensiblement pour maintenir les services de vaccination, relancer une campagne, enfin faire ce que vous avez à faire devant vous, ce que votre ministère de la Santé vous demande de faire ou votre employeur, mais identifier vraiment à un niveau presque de micro-planification, vraiment quelles sont les actions concrètes sur 4 semaines pour choisir quelque chose qui est concret et précis et réalisable. Valérie Mouzimba nous dit bonjour à tous les scolaires du réseau Covid-19, un bon début pour le lancement de l'accélérateur d'impact. Et Anne Bawa, pareil, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, pour ceux qui nous suivent sur Facebook et qui se disent moi j'aimerais bien en faire partie de ce réseau, on va bientôt rouvrir donc l'appel à candidature pour ceux qui souhaitent postuler pour rejoindre ce réseau. Maintenant, pour revenir à ceux qui y sont déjà, donc vous êtes 700 à avoir complété un plan d'action. Sur les 4 semaines qui viennent, si vous rejoignez cette phase donc, du réseau scolaire, vous voyez qu'il y a donc 4 semaines jusqu'au 16 octobre. Et après, il y aura une pause de 2 semaines. On partira un peu en vacances, on suspendra en tout cas les séances du lundi. En tout cas, sur les 4 semaines qui viennent, voilà ce qui vous attend. Pendant cette période, il y aura donc 4 assemblées générales hebdomadaires et ce sera vraiment
le cœur de l'action. C'est-à-dire, vous aurez des réunions avec vos équipes nationales, pour les pays qui en ont une, qui pourra se réunir pour partager et pour affirmer le soutien entre les compatriotes de chaque pays. Et on se retrouve pour une assemblée mondiale en fait, mais bon, ça fait un peu immodeste. Donc une assemblée générale, c'est déjà assez ambitieux, à laquelle vous y assistez aujourd'hui. Là, tout de suite, vous êtes à l'assemblée générale du réseau Covid-19. Donc c'est une assemblée hebdomadaire. Et c'est là où on vous demande de faire un rapport. Ça sera court et précis, ne vous inquiétez pas. Et on partagera donc ces rapports pour pouvoir, l'intérêt étant de partager les idées, les succès, les défis rencontrés, et de cette façon-là, se donner, s'encourager mutuellement et surtout prendre les meilleurs. Voilà, les gens qui obtiennent un résultat, comment est-ce qu'ils ont fait, qu'ils viennent nous expliquer. Quelqu'un qui rencontre un fulgurant échec, qu'il vienne nous raconter aussi, peut-être pleurer un petit peu aussi pour nous expliquer ce qui s'est passé et qu'on puisse lui apporter notre soutien. Et enfin, de nouveau, le café à distance, c'est cette expérience où on vous jumelle de manière aléatoire avec quelqu'un d'autre dans le réseau Covid-19, eh bien cela aussi va faire partie de l'expérience. Donc le rôle des équipes nationales devient très très important. Il n'y aura plus ces séances quotidiennes de soutien, sauf si réellement les membres du réseau les réclament. À ce moment-là, on répondra à la demande. Mais a priori, le but, vraiment, là, on transfère les compétences vers les équipes nationales pour les pays qui en ont. Et que doit faire l'équipe nationale dans les 4 semaines qui viennent? C'est vraiment, vous voyez en rouge, agir concrètement pour soutenir les scolaires qui tentent de mettre en œuvre leur projet. Voilà, c'est pas se réunir n'est pas une fin en soi puisqu'on est dans l'action. Chacun a déjà élaboré un plan, en accord avec les lignes directrices de son ministère, avec les plans existants au niveau national, au régional ou de son district. Et maintenant, il s'agit de faire, et de faire en partageant son expérience pour aller plus loin et plus vite. Alors, pour vous donner un exemple, je vais juste vous montrer. Donc ça, c'est du docteur Shalini Khare qui fait partie de notre équipe anglophone. En fait, elle est la seule anglophone uniquement anglophone de l'équipe. C'est pour ça que les francophones, vous ne la connaissez pas. Mais vous voyez ici, c'est un peu difficile à lire, mais en gros, avec son équipe pays, donc l'équipe de l'Inde, ils ont réalisé ensemble un tableau très complet qu'ils ont vraiment fait par leurs propres moyens pour recenser quels sont les plans d'action qui ont été développés au niveau du pays. Et vous savez bien sûr que mercredi nous attend donc la cérémonie de remise des certificats où nous présenterons pour chaque pays les personnes et leurs plans pour remettre leur certificat. Nous envisageons d'ailleurs de demander aux chefs d'équipe, chefs des équipes nationales, ça soit eux ou elles qui lisent les noms des certifiés. Mais ça, c'est en aparté. Vous voyez un exemple donc, du travail réalisé par une équipe nationale. Maintenant, tout dépend de la volonté, de la motivation, de la disponibilité de l'équipe. Donc voilà, rien n'est obligatoire ici. Si vous y êtes dans cette expérience du réseau Covid-19, c'est parce que vous y avez trouvé votre propre intérêt. Et avec vos compatriotes, si vous avez créé une équipe nationale, là aussi c'est parce que vous percevez un intérêt commun collectif. Et bien sûr, si vous participez à un réseau international face au Covid-19 qui est ce réseau, forcément, vous y voyez aussi l'intérêt, l'urgence, je dirais, de réagir pour maintenir les services de vaccination. Et bien sûr, il y a d'autres enjeux qui se profilent d'ores et déjà derrière pour les acteurs de la vaccination. Voilà un petit peu en résumé. Maintenant, il y a 3 questions qui, selon Alain Blastatsinkou, reviennent souvent. Il s'agit donc, puis-je rester dans le réseau si je ne rejoins pas la rampe de lancement? Oui, mais tout ce qu'on vous demandera, c'est à la mi-octobre, il y aura une deuxième enquête. Et il faudra à ce moment-là remplir cette enquête pour pouvoir rester dans le réseau. Maintenant, vous allez passer à côté de quelque chose si vous loupez, par indisponibilité, vous ne participez pas à cette rampe de lancement. Souvenez-vous, cette fois-ci, il n'y a pas de projet, pas de revue par les pairs, toutes ces choses qui ont été chronophages, mais qui étaient une étape indispensable pour arriver à déboucher sur aujourd'hui où nous sommes en mesure de travailler concrètement avec une base commune. On ne peut pas comme ça appeler des gens du monde entier et dire « tiens, on va faire quelque chose contre le Covid ». Donc la première étape, c'était je ne veux pas dire dégrossir, mais de faire le tri. Et les personnes qui sont motivées, qui ont la motivation, la compétence et qui peuvent aller jusqu'au bout pour créer un projet, eh bien, voilà, nous sommes réunis aujourd'hui. Maintenant,
La deuxième question, la rampe de lancement est-elle une formation? Donc ça, il s'agit de faire bouger les choses. Donc non. Enfin, vous allez apprendre, on espère, énormément à travers ce processus, mais ce n'est pas une formation classique avec des devoirs et des projets, etc. Vais-je obtenir un certificat pour ma participation à l'accélérateur? Oui, la condition, c'est donc le remplissage de 4 rapports hebdomadaires. Donc ça sera soit tous les vendredis, soit tous les lundis. On va décider. En tout cas, le premier est à remplir aujourd'hui pour confirmer votre participation. Alors, il y a quelques tuyaux, et puis je vais peut-être me tourner vers les... Là, on est déjà à la 12e minute, donc je vais de toute façon, c'est la dernière diapositive. On va donc... voici quelques tuyaux. Donc, on vous encourage à partager votre plan d'action avec votre équipe nationale, en particulier donc, le team leader ou le point focal Covid-19 peut faire ce travail. Je salue Nadia Mami Taina, donc connectée depuis Madagascar. Et Doris Chikuta qui dit bonjour à tout le monde. Voilà, donc bonjour à toutes les deux. Pour ceux et celles qui nous suivent sur Facebook, donc il s'agit du lancement de la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact. Voilà, donc et vous savez bien sûr, donc ce n'est pas encore la cérémonie de remise des certificats qui aura lieu mercredi à midi, heure de Genève. Donc pour ceux qui n'ont pas encore noté ça sur leur calendrier. Donc remise de certificats pour avoir terminé les 6 premières semaines de l'accélérateur, donc avec à la clé la réalisation d'un projet revu par les pairs, ce qu'on a appelé l'exercice 1. Alors les tuyaux. Concentrez-vous sur les petites activités. Je dirais plutôt, ça c'est une mauvaise traduction automatique. Les actions concrètes que vous pouvez faire rapidement. Ne faites pas de plan sur la comète. Il s'agit d'identifier concrètement ce que vous pouvez faire. Votre plan d'action, si vous ne l'avez pas encore présenté à votre direction ou à votre équipe ou à vos partenaires, peut-être que ça serait une étape concrète pour aller de l'avant. Si ce n'est pas déjà fait, bien sûr, aucun plan ne se fait dans un coin tout seul, donc il s'agit sans doute plutôt de les associer au plan, de leur présenter un draft ou quelque chose de nouveau. Bonjour à Freddy Conan également. Freddy, pouvez-vous nous dire de quelle ville et quel pays? Et si vous rencontrez un obstacle, donc vous pourrez donc présenter et le partager lors de l'Assemblée générale et demander à vos confrères et consoeurs au sein de vos groupes pays, mais aussi au sein de l'Assemblée du lundi, du soutien, de vous aider pour trouver la solution. Bonjour à Taïe Emmanuel Weldekai, donc également depuis le Cameroun. Formidable. Et Moussa Koné depuis donc, la région de Mopti au Mali. Qui est formidable. Et ça continue donc sur Facebook. Jules Lofondo qui dit bonjour à tous les scolaires. C'est Dr Jules Lofondo de Kinshasa en RDC. Donc voici les questions. Je crois que c'est Charlotte et avec le reste de l'équipe qui ont préparé ces questions. Vous voyez, elles sont 5. On fait souvent ça. C'est une manière concrète de traiter un petit peu avec les limitations qu'on a avec Zoom. Mais en tout cas, vous voyez donc ici... Pour bien démarrer, donc vous avez des questions devant vous. Et puis donc là je vais... D'accord, il y a Mutualé qui a d'ores et déjà levé la main. Donc je vais vous demander de bien vouloir partager, répondre à ces 5 questions. Oui, bonjour et bienvenue. Oui, merci. Bonjour Reda. Merci et je dis bonjour à tous les collègues. Par rapport aux questions, avez-vous commencé à mettre en œuvre votre projet? Non, mais j'ai partagé mon projet avec le MCA de Kamina ainsi qu'avec notre coordonnateur du consortium. Il y a une mission qui sera faite avec le MCA dans la zone de santé que j'ai choisie, la zone de santé de Songa. Quels sont les principaux acteurs impliqués? Ce sont les acteurs de la DPS, du consortium ainsi que de l'antenne PEV de Kamina. Quels sont les résultats escomptés à la fin de 4 semaines de la plateforme de lancement d'accélérateur? C'est la mise en œuvre de l'activité avec les moyens que nous avons déjà sur place dans la province. Quelles sont vos prochaines étapes dans les semaines à venir?
c'est la mise en œuvre du projet avec l'accompagnement de la DPS. Nous allons descendre sur le terrain et le projet sera aussi partagé dans le groupe et je vais le présenter pour que je puisse avoir les idées de chacun des membres du réseau de la RDC. Comment pensez-vous avec vos collègues, individus ou équipes nationales, vous aideront à mettre en œuvre votre projet? Effectivement, je vais partager les projets et nous allons discuter par rapport à ce qui sera mis en œuvre. Et je rentrerai à chaque fois que j'ai une préoccupation, le feedback de leur côté ainsi que le feedback de collègues de terrain. Et par rapport au niveau national, oui, c'est un projet que mon organisme partagera au nom du concession après avoir reçu la mise en œuvre dans la zone de santé choisie dans le Haut-Lomami et pour voir comment l'extension sera faite. Parce que mon projet est sur la récupération des enfants par l'accompagnement des décideurs politiques et les leaders communautaires. Et cela, c'est un problème sur toute l'étendue de mon pays où cette difficulté de récupération des enfants, elle perdure malgré les couvertures sont au-delà de 100% et un problème demeure à ce jour. Ça fait plus de 10 ans que nous avons une situation qui perdure par rapport au dénominateur de cible attendu. Merci. Merci beaucoup. Vous voyez en rouge, n'oubliez pas de nous dire qui vous êtes et où vous travaillez. Est-ce que je peux vous le demander? Je réponds au nom de Mireille Moutoualé. Je travaille chez PAF. Je suis basée dans le Haut-Lomami dans le cadre du consortium BEMGEF-PAT et on a Village dans le consortium et on a UCELA dans le consortium, on a Caritas, on a Sanru. Et on a l'Université de Caroline Nord. Si je suis dans le Haut-Lomami, j'occupe le poste de Advocacy Officer de Haut-Lomami, donc chargé de plaidoyer politique, avec l'objectif d'amener les décideurs à mettre en œuvre tous les politiques qui ont été prises sur le plan mondial en tenant compte de l'éradication de la polio, de la déclaration de Kinshasa sur l'éradication de la poliomyélite en se basant sur la feuille de route de la déclaration d'Addis Abeba sur l'immunisation. Merci. Merci à vous Mireille. On applaudit Mireille Moutoualé, s'il vous plaît. Voilà, alors, il y a plusieurs personnes qui ont d'ores et déjà levé leurs mains pour répondre à ces questions. Donc aujourd'hui, on lance l'accélérateur d'impact. C'est une séquence de 4 semaines au sein du réseau scolaire Covid-19 qui va rassembler donc des praticiens de la vaccination du monde entier, de tous les pays francophones, qui ont travaillé d'abord développer des plans d'action revus par les pairs par rapport aux enjeux, l'impact du Covid-19 sur les services de vaccination. Et aujourd'hui, c'est parti pour une séquence de 4 semaines pour ceux qui souhaitent aller de l'avant pour traduire ce plan en actions concrètes. Alors, j'ai Michel Christy Ngepi. Michel, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous arrivez à activer votre micro? Oui, Michel, on vous écoute. En tout cas, moi, je n'entends pas Michel. Voilà, donc j'en suis navré, Michel. On va aller vers Debrom 2020. Alors qu'il y a probablement, je ne sais pas si c'est le nom de son appareil ou c'est Debrom 2020. Vous ne savez même pas que vous avez inscrit ce nom-là dans Zoom. Donc je vous demande d'activer votre micro. Et voilà, donc vous savez comment ça marche. Si voilà, des questions pour bien démarrer. Oui, est-ce que vous m'écoutez? Oui, 5 sur 5. Allez-y, n'oubliez pas de nous dire qui vous êtes et où vous travaillez. Voilà, je ne sais pas, c'est sorti des bromes, c'est peut-être lors de la configuration de Zoom que c'est mal fait. Mais sinon, je m'appelle Larman Guy, je suis Stop Team Polio et je suis dans le district de Bambari dans la République centrafricaine.
nous avons élaboré un projet, c'est établir une relation de confiance entre la communauté et les agents de santé pour les services de vaccination systématique en période de COVID-19 dans le district de Bambari. Pour la première question, en ce qui concerne notre projet, nous avons partagé avec l'équipe cadre du district et de la région, qui était bien appréciée, parce que c'est vraiment un défi majeur dans le district de Bambari, c'est de rétablir la confiance et d'impliquer beaucoup plus la communauté dans les activités de la vaccination. Donc, les principaux acteurs, nous nous sommes basés beaucoup plus sur la communauté. Nous avons des leaders communautaires, les influenceurs, et nous avons aussi des partenaires, les ONG nationales qui œuvrent pour la santé. Et nous avons d'autres partenaires tels que les groupes sociaux dynamiques, l'Organisation des femmes pour la lutte contre certaines maladies évitables par la vaccination. Quels sont les résultats escomptés à la fin des 4 semaines? Déjà, nous pouvons dire que nous avons déjà réalisé un dialogue communautaire qui était inscrit dans notre plan d'action. Ce dialogue communautaire, comment nous l'avons organisé, c'est que nous sommes en train de préparer la campagne tétanos TMN1 dans le district de Bambari. Et il fallait mettre en confiance la communauté et leur expliquer un peu les enjeux de cette campagne. Et ça nous a permis de réaliser 2 dialogues communautaires dans 2 quartiers différents. Donc, une partie de notre plan d'action a été déjà prise en compte hier. À la question 4, par exemple, quelles sont nos prochaines étapes dans la semaine à venir? Nous avons une réunion au niveau district qui nous permettra de décider la semaine prochaine de ce que nous allons programmer. Donc, c'est à l'issue de cette réunion que nous allons définir les étapes prochaines. Et nous voulons aussi partager ce projet avec les autres collègues du niveau national et voir un peu qu'est-ce qu'ils décident ou qu'est-ce qu'ils font au niveau des autres districts afin de joindre les autres actions à notre projet pour que ça soit vraiment un projet appréciable et concret dans notre district. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire à ce niveau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Des applaudissements sont maintenant de rigueur. Alors certains seront peut-être en désaccord, mais je trouve que ce n'est pas trop en faire pour des acteurs de la vaccination qui travaillent sans relâche pour aller plus loin et maintenir les services de vaccination. Pour vous donner un petit aperçu de ce qu'était l'accélérateur d'impact de juillet 2019, j'ai ressorti, c'est la présentation qui avait été présentée le 25 février dernier. Et vous voyez, en fait, ce sont des photos qui nous avaient été, que les membres de l'accélérateur d'impact, les participants en juillet 2019, nous avaient fait parvenir. Et vous verrez, je vous défie à reconnaître, à identifier de quel pays, de quel PEV il s'agit. Et vous voyez ici qu'on est passé donc du savoir à l'action. Et je sais qu'il y a certains d'entre vous qui vont se reconnaître, puisque ce sont des photos que vous aviez partagées avec nous donc en juillet 2019 pendant la première rampe de lancement de l'accélérateur d'impact.
voyez ici, avec l'adage nous sommes ensemble pour faire mieux, pour aller plus vite. Bien sûr, tout ça, c'était avant le Covid, mais on s'est rendu compte avec la mise en place du réseau, avec le groupe des fondateurs du réseau, avec qui on a travaillé pendant plusieurs semaines, que cette expérience-là, en fait, pouvait tout à fait nous servir nous inspirer et qu'on pouvait intégrer ce processus de l'accélérateur d'impact au sein du réseau Covid-19. Voilà juste quelques photos. Ici, vous avez l'ancienne secrétaire permanente du Cameroun, donc directrice du PEV, qui remet son certificat à Charlotte Mbou, certificat pour un cours scolaire. Charlotte, est-ce que je peux t'interpeller? Et puis ensuite, j'aimerais demander à Nicolas Kiendre-Beogo. Il y a bien sûr, tous les pays se sont distingués, mais il est indéniable que l'action, l'effort des scolaires du Burkina Faso est allé au-delà de ce qu'on était en mesure d'attendre, même dans le cadre de l'accélérateur d'impact. J'aimerais bien me tourner vers lui pour qu'il vous raconte, pour qu'il partage et qu'il résume cette expérience. Mais déjà, Charlotte, que se passe-t-il dans cette photo? On dirait que tu as l'air presque embarrassée. Non, pas du tout, Reda, et merci. Et bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de participer à ce lancement de l'accélérateur d'impact. Et voilà, là, nous étions pour la réunion de monitoring du programme élargi de vaccination au niveau national au Cameroun. Et la secrétaire permanente de l'époque avait décidé de reconnaître formellement tous les scolaires du Cameroun qui étaient présents et dont les certificats des scolaires ont été imprimés, et solennellement, elle les a remises à tous ces scolaires. C'était aussi l'occasion pour nous, parce que je pense que ça, c'était au tout début de l'accélérateur d'impact, et donc on avait un projet déjà de se constituer en équipe pays et de voir comment mettre ensemble les projets que les scolaires avaient rédigés au cours des différents cours scolaires auxquels ils ont participé. Donc, c'était un peu le contexte de cette image, Reda. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, pour revenir, avant de revenir aux questions pour bien démarrer la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact de 2020, donc dans le contexte Covid, j'aimerais me tourner vers Nicolas Kiendre-Beogo. Nicolas, est-ce que vous êtes là? Donc, team leader pour le Burkina Faso. Que s'est-il passé pour vous? Comment avez-vous vécu cet accélérateur d'impact en juillet 2019? Ok, merci beaucoup, Dr. Reda. Bonjour à tout le monde. Et vraiment, c'est pour dire que c'était une harmonie parfaite du côté du Burkina Faso, parce que les scolaires se sont réunis et ont décidé vraiment de travailler sur leur projet, où nous avons pu vraiment mettre en œuvre notre projet avec l'accompagnement de notre directeur du PEV, avec l'accompagnement de l'OMS, avec l'accompagnement de l'AMP, et nous continuons toujours de travailler dans ce terrain-là. Et je peux dire que grâce à l'accélérateur d'impact, vraiment, nous avons eu vraiment des exploits en ce qui concerne les activités du PEV. Et je prends un exemple, présentement, c'est la dernière journée locale de vaccination contre la poliomyélite aujourd'hui. Et les scolaires burkinabés ont participé vraiment à cette campagne de vaccination. Et tout ça, c'est compte tenu vraiment des activités du scolaire, où nous avons organisé en ligne des activités vraiment avec l'utilisation de l'outil ODK pour la supervision des différentes activités, par exemple, de la campagne. Tout cela, c'est compte tenu de tout cela, c'est les effets de l'accélérateur d'impact qui nous a amenés à toujours aller ensemble pour avoir un résultat. Un résultat pour les enfants du pays, un résultat pour le pays et un résultat pour notre propre satisfaction. Voici un résumé ce que je peux dire par rapport à ça, en partie aussi avec ce que Charlotte venait de dire. Merci beaucoup, Dr. Reda.
vous voyez ce qu'a pu représenter cet accélérateur d'impact donc en 2019 et bien sûr c'était avant que la pandémie pose de nouveaux défis. Vous avez vu qu'à l'époque nombreux étaient les équipes nationales qui s'étaient réunies autour d'une table au PEV ou ailleurs. Donc le défi maintenant est d'une toute autre nature, mais la volonté, la motivation des équipes du PEV et aussi de tous les autres acteurs, les ONG, les étudiants, toutes les personnes qui ont rejoint le réseau scolaire Covid-19, toute cette motivation, toute cette énergie peut se canaliser à travers cette démarche de l'accélérateur d'impact pour ceux qui ont donc les 700 participants au réseau qui sont membres actifs car ils ont développé et revu par les pairs un plan d'action concret que vous allez maintenant donc vous atteler à développer sur les 4 semaines qui viennent. Donc je me retourne vers la salle, nous sommes à la 32e minute, donc vous voyez il y a du temps pour partager aujourd'hui, cela fait beaucoup de bien. Qui sera donc le prochain ou la prochaine. Donc, je vais réessayer donc, pour partager, pour répondre aux 5 questions qui s'affichent. Nous avons Pierre Sibangou. Et si vous n'avez jamais pris la parole, parce qu'on retrouve des personnes qui sont particulièrement motivées, qui ont envie et qui ont l'habitude de parler, mais j'aimerais aussi encourager ceux et celles qui sont peut-être beaucoup plus timides, mais qui n'en font pas moins. Donc, je vous invite aussi à lever la main. N'ayez crainte à partir du moment, si ça ne marche pas au niveau technique, ce n'est pas grave, il y aura une prochaine fois. Mais d'abord, on va donc aller vers Pierre Sibangou. Il y a également donc Gilles Simeni Chouassi. Alors Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Reda. J'espère qu'on me suit très bien. On vous reçoit 5 sur 5. C'est à vous. Alors, d'accord, merci beaucoup pour la parole. Je suis docteur Sibangou, coordonnateur médical à la République démocratique du Congo dans la province du Sud Ubani, précisément dans les territoires de Libenge. Donc, je prends la parole pour remercier d'abord toute l'équipe pédagogique ainsi que tous les scolaires et leur dire que oui, effectivement, nous avons déjà aussi commencé à mettre en œuvre notre projet. Les principaux acteurs impliqués dans notre projet, nous avons premièrement le médecin-chef des zones de santé de Libenge, l'équipe cadre en général et en particulier l'infirmier superviseur de la zone en charge des activités vaccinales. Et en troisième lieu, nous avons les partenaires techniques et financiers qui interviennent dans les secteurs de santé, dans la zone de santé de Libenge. Là, nous voyons exactement le partenaire en charge des activités, par exemple sanitaires, pour les projets d'assistance et protection du réfugié centrafricain ici dans les territoires de Libenge. Et à la troisième question, quels sont les résultats d'assistance et protection du réfugié centrafricain ici 4 semaines? Les résultats escomptés, c'est que avec l'avènement du Covid-19, nous avions à la fin ici la rupture. Les résultats escomptés, c'est que intrants de... Pardon? On vous écoute, je crois qu'il y a eu un bug sur la ligne, mais poursuivez. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Les résultats escomptés, c'est qu'à la fin de ces 4 semaines, c'est qu'avec les projets, on a eu quand même le temps de les présenter d'abord au bureau central ainsi qu'auprès des autres partenaires impliqués. La satisfaction qu'on a, c'est qu'on a déjà un très bon appui en termes logistiques pour répondre à notre objectif spécifique qu'on s'était fixé, celui de rendre disponibles les antigènes qui étaient en rupture dans la zone de santé et répondre aussi aux problèmes prioritaires, comme je l'avais souligné la dernière fois, du PPAC 2020-2024 de notre programme national, donc du PEV, c'est lui, à savoir la disponibilité non permanente de vaccins ainsi que les autres symptômes de vaccination au niveau opérationnel. L'appui qui a été trouvé nous a permis de multiplier la fréquence d'approvisionnement de vaccins ainsi qu'autres antigènes de vaccination au niveau de la zone de santé de Libenge.
Ce qui fait que dans les 4 semaines à venir, les résultats escomptés, c'est que tous les enfants qui ont manqué les activités vaccinales à cause de la rupture sont en train d'être récupérés et nous espérons que d'ici les 4 semaines, avec toutes les heures de santé dans les différents assurer la disponibilité de ces antigènes et qu'on aura récupéré tous ces enfants. Déjà de mon côté, dans l'heure de santé dans laquelle je suis en train de travailler, c'est une activité qui a déjà commencé, la récupération de tous ces enfants qui ont raté ces activités vaccinales à cause de la rupture. Quelles sont vos prochaines étapes dans la semaine à venir? À cette question, ce que je peux dire à ce niveau, c'est que à la prochaine réunion de validation de données de vaccination, la revue mensuelle, donc, nous avons, ensemble avec le MCZ, arrêté que tous les IT, les infirmiers titulaires des aires de santé, seront sensibilisés et ils seront au courant de la stratégie que nous avons arrêtée pour récupérer tous les enfants qui ont eu à manquer un antigène quel qu'il soit, parce que maintenant, nous avons tous les antigènes disponibles dans notre zone de santé. Comment pensez-vous que vos collègues, individus ou équipes nationales, vous aideront à mettre en œuvre votre projet? Ce que je pense, c'est que nos collègues, que ce soit de l'équipe nationale ou avec ceux qui œuvrent dans cette zone, c'est que je vais leur expliquer les projets et qu'ils s'approprient les activités du projet, non seulement dans l'heure de santé où moi je travaille, mais chacun dans son aire ou dans son rayon d'activité, s'il met en œuvre des activités telles que prévues dans ces projets, je pense que nous atteindrons les objectifs que nous sommes fixés dans ces projets sans trop de difficultés. Merci beaucoup. Merci Pierre Sibangou pour ces réponses aux questions. Alors, on va applaudir, bien sûr, comme il se doit. Alors, au fur et à mesure que les scolaires deviennent des pros du digital, chevronnent, maîtrisent, parfaitent leur maîtrise de l'outil digital, je vous encourage à vous assurer que votre micro, votre casque fonctionne correctement. Ce n'est pas une question de dépense, c'est surtout une question de bien choisir son matériel et de choisir le bon casque, le bon micro pour ne pas se retrouver prise au dépourvu avec une intervention importante et privé des moyens de le faire pour un problème technique. En tout cas, merci et bravo à Pierre Sibangou et aux autres intervenants. Alors, on va retenter Michel Christy Nguepi. Michel Christy, est-ce que cette fois-ci, vous arrivez à activer votre micro? Et sinon, on a Marie-Claudine Joseph, donc, qui est également sur le pont, qui a donc levé la main pour contribuer. Michel, est-ce que vous êtes là? Est-ce que votre micro fonctionne cette fois-ci? On en serait évidemment ravis, mais il me semble que ce n'est toujours pas au rendez-vous. Alors, Marie-Claudine, c'est à vous donc. Marie-Claudine, bienvenue. Bonjour. Oui, bonjour. N'oubliez pas de nous dire qui vous êtes et où vous travaillez. D'accord. Alors, oui, bonjour. Je suis Marie-Claudine Joseph Bernard. Je suis en Haïti. Je travaille dans la commune de Fond-des-Blancs au niveau de l'hôpital Saint-Boniface, situé dans le département du sud d'Haïti. J'avais un projet, c'était augmenter la fréquentation au service de vaccination durant la pandémie COVID. Donc, ce projet doit être exécuté sur les mois juillet, août et septembre. Pardon. OK. Donc, ce que j'ai commencé à faire, c'est que, oui, mon projet est déjà en cours. Donc, déjà, on a eu de bons résultats. Donc, pour le mois de juillet, on est arrivé à mobiliser les parents et 90% des enfants de moins d'1 an ont été vaccinés
On a atteint une couverture vaccinale pour ce mois jusqu'à 95%. Donc, toujours au mois d'août, on a dépassé même l'objectif parce qu'on a des zones environnantes d'autres départements qui sont venus prendre des services au niveau de notre hôpital. Et toujours, malgré qu'on a une baisse considérable de la COVID-19 en Haïti, donc les principes se tiennent toujours. Donc, dans les postes de rassemblement, c'est obligatoire à ce que les gens portent des masques. Les points de lavage des mains sont fonctionnels. Et puis, le personnel sont toujours équipés de protection individuelle de façon à se protéger et à redonner confiance aux parents. Donc, on avait décidé comme stratégie de stopper quelques postes de rassemblement et d'adopter d'autres stratégies comme porte-à-porte, les visites domiciliaires. Ça a beaucoup marché et maintenant les parents reprennent confiance et ils commencent à fréquenter de par eux-mêmes les postes de rassemblement. Et puis, comme acteurs impliqués, on a bien sûr notre staff, les infirmières, les agents de santé, les facilitateurs de terrain. Et puis, on a la direction de l'hôpital aussi, si bien que la direction s'est imprégnée du projet pour écrire un proposal à notre partenaire UNICEF pour nous aider. Et puis, on a aussi le MSPP parce qu'on a un approvisionnement régulier en vaccins et puis on nous a donné ça pour plus de 3 mois parce qu'on est dans une zone enclavée et c'est la saison cyclonique, il pleut souvent. Et puis, cette semaine, d'ici mercredi, on a une rencontre durant 3 jours avec la direction PEV et le département, le ministère pour un monitorage. Donc tous ces partenaires-là, tous ces acteurs sont impliqués. Comme résultat à la fin des 4 semaines, donc à la fin, donc ce sera presque la fin de mon projet parce que c'était juillet, août, septembre mon projet. Donc j'espère atteindre encore les 90-95% de façon à augmenter ma couverture vaccinale de 12% à 17% malgré la pandémie et COVID. Donc, c'est ça pour la semaine à venir. Donc, par rapport aux recommandations que le ministère ou la direction PEV va faire, donc l'équipe, on va programmer une rencontre entre staff et puis après voir la direction pour répondre aux recommandations après le monitorage. Donc, comment pensez-vous que mes collègues, ils aident beaucoup dans la mise en œuvre du projet parce que mes collègues interviennent beaucoup sur le terrain. Ils sont en parfaite communication avec les agents de santé et les autres mobilisateurs de terrain. Ils exécutent ils font l'administration des vaccins. Donc, à chaque obstacle rencontré, on se réunit en staff pour discuter et adopter des stratégies. Donc, ils ont bien imprégné le projet. Donc, chaque jour, chaque personne du staff a une liste de parents à appeler malgré le travail des agents de terrain sur le terrain, des agents de santé sur le terrain. Donc, ils ont beaucoup apprécié parce qu'on a un objectif vaccinal à atteindre pour l'année C95. Malheureusement, on avait perdu beaucoup d'enfants durant la période et pandémique. Donc, c'est à nous de remonter la cape pour voir si on peut atteindre les 95% malgré la pandémie. Donc, on est en cours, donc on va essayer d'appliquer. On attend la fin de septembre et puis ensuite pour voir qu'est-ce qu'on peut corriger pour l'autre trimestre à venir. C'est-à-dire octobre, novembre, décembre, on va voir
qu'est-ce qui marchait et qu'est-ce qui mérite d'être amélioré de façon à continuer pour atteindre cet objectif-là. Voilà, c'est ça. Allô? Avec le digital, il y a des choses qu'on perd, qu'on apprécie quand on se retrouve entre êtres humains. Donc, merci beaucoup à Marie-Claudine Joseph-Bernard. C'est un peu donc déclencher un applaudissement enregistré. Vous savez que c'est ce qui se pratique maintenant dans les stades de foot, par exemple. Ils ont trouvé cette solution. Et pourquoi pas nous? Là, on est sur un combat pour la vaccination, pas pour marquer des buts pour une équipe ou une autre, pour donc maintenir le progrès de la vaccination et récupérer ce qui a été perdu dans la première partie, dans cette première vague de la pandémie, et se préparer pour la suite. Merci Marie-Claudine Joseph-Bernard. Alors, il y a Naïbé Copelda. Naïbé, c'est à vous, si vous êtes en mesure donc d'activer votre micro rapidement. Et après, voilà, donc je vous lance l'appel pour activer votre micro. Vous devez en principe recevoir un message vous demandant de le faire. Donc là, je scrute mon écran en espérant que vous allez réussir à activer votre micro. Non, ok, peut-être pas cette fois-ci. On va aller vers Lansana Bankura qui a patiemment tenu sa main levée, qu'on a entendu déjà plusieurs fois, mais dont la qualité de l'intervention me mène à attendre avec impatience pour voir ce qu'il va partager cette semaine. Lansana, on dirait que Naïbé Copelda donc n'est pas en mesure d'activer son micro et vous non plus. Dans ce cas-là, il nous faudra un autre volontaire. Pendant ce temps-là, eh bien, je vais demander à deux intervenants donc, qui sont dans notre panel. Il y a d'abord Dr Franck Hilaire-Bété, donc du Bénin, qui a été aux avant-postes à la fois du PEV et de la riposte au Covid-19. Franck Hilaire-Bété, dans cette période de l'accélérateur d'impact, quel serait votre conseil notamment au staff du PEV de différents pays qui ont développé un projet et puis qui là vont passer 4 semaines qui seront consacrées à l'implémentation, l'action. Quel serait votre conseil? Donc j'essaye de demander donc d'activer votre micro. Ça ne passe pas, peut-être que vous n'êtes pas en mesure de nous parler. Donc, même question pour le docteur François Gass. Vous êtes nombreux à le connaître, puisqu'avec Charlotte Mbou, donc, ils ont animé ensemble une séance quotidienne de soutien du mardi au vendredi pour discuter du contenu des projets et mieux cibler la préparation à l'action. Docteur François Gass, quels sont vos conseils cette fois-ci en ce qui concerne donc le passage à l'acte, donc l'action proprement dit, sur les 4 semaines à venir. Et puis si je peux vous demander d'activer votre vidéo, on pourra ainsi avoir le plaisir de vous voir en plus de vous entendre. Ma vidéo, je pense, ne marche pas. Ah, ok, on va tester. Pourtant, ouais, non, je ne crois pas qu'elle marche, ma vidéo, malheureusement. Désolé. Ok, c'est pas grave. Allons-y, on vous écoute. Alors, oui. Non, merci Reda. D'abord, je suis ravi d'avoir écouté tous ceux qui ont présenté leur projet et répondu aux 5 questions. Et j'avoue, c'est impressionnant. Et ils font preuve de qualité de manager qui est vraiment impressionnante. Et je pense que ce sont des modèles à suivre pour tous les projets parce qu'ils sont rentrés dans le vif de l'action à partir de leur projet. J'ai trouvé qu'ils avaient des objectifs très spécifiques avec des actions concrètes qu'ils ont commencé à mener et ils l'ont mené en partenariat avec à la fois les agences, leurs collègues de bureau. Ils ont partagé, donc c'est un travail en commun et c'est sans doute la manière d'arriver à des résultats et ils l'ont un peu confirmé avec l'état d'avancement de leur projet. Maintenant, on voit que c'est des individus qui ont levé la main, donc qui se sentaient très à l'aise face à leur projet, qui ont une expérience, qui ont peut-être une expérience avec l'accélérateur d'impact avant, et donc qui sont formés à réaliser ce qu'ils projettent et à connaître toutes les étapes de mise en œuvre des projets et tous les éléments clés qui vont faire la réussite du projet. Je pense que pour les autres qui ont peut-être plus de difficultés que ceux qui ont levé la main pour partager, je pense que ce qui ressort
et eux seraient peut-être à même d'épauler ceux qui ont des difficultés, c'est donc la clarté du projet, de l'objectif à atteindre. Il faut être très clair. C'est un projet qui doit être endossé par tout le monde avec des objectifs, on se sent capable de les atteindre. Je pense que dans les projets, il y a eu des objectifs qui sont parfois un peu compliqués, difficiles à mesurer, mais il faut y aller, il faut essayer et on apprend en faisant. Et je pense que dans les actions qui vont être mises en œuvre dans les 4 semaines, je crois qu'il sera très important de faire des priorités et de bien voir les étapes qui doivent être mises en œuvre pour que l'action se réalise et ait les résultats escomptés ou contribue aux résultats qui vont arriver, parce qu'il y a des tas de facteurs, bien sûr, qui jouent à la réussite d'un projet et qui sont quelquefois dont on n'est pas forcément maître de leur réalisation, de ces paramètres externes. Donc, pour moi, le premier point, c'était de bien revoir l'objectif qui est fixé, de faire une priorisation, et on l'a vu dans certaines présentations, la priorisation, elle tient compte des ressources disponibles, de sa faisabilité, on ne rêve pas, et du potentiel de contribution au projet. Maintenant, qu'est-ce qui est faisable dans les 4 semaines qui viennent? Parce que vous avez fait des projets qui sont peut-être pour plus de 4 semaines et qui vont, pour certaines actions, vont prendre beaucoup de temps. Mais donc, il faut se focaliser sur les actions que vous pouvez mener, que vous pensez qu'avec votre équipe, vos partenaires, vous pouvez les réaliser et aboutir à un résultat au bout de ces 4 semaines. Et je pense ce que j'ai trouvé impressionnant, qui n'a peut-être pas été totalement décrit, mais de temps à autre, c'est que le suivi va être très important. Est-ce que les actions que vous allez planifier dans le temps se mettent en place? Est-ce que vous avez des mécanismes pour suivre que ces actions sont réellement mises en place et que s'il y a des difficultés ou, comme on les appelle aujourd'hui, des goulots d'étranglement, vous êtes capable de les identifier et d'appuyer. Je pense dans les questions, il y a une question importante, c'est que vous faites ça pas tout seul, mais vous faites ça en équipe. Et cette réussite, ce sera la réussite d'une équipe et pas seulement votre réussite. Vous faites partie d'une équipe, vous êtes le leader, mais c'est tous ensemble que vous allez réussir et que le crédit va aller à toute l'équipe et que s'ils le sentent, ils vont se battre pour que le projet marche. Donc, je suis à l'écoute et j'espère suivre un peu vos projets et démontrer que l'approche amène les résultats que tout le monde veut voir. Vos enfants et les enfants du monde, en fait. Merci beaucoup. À toi, Reda. Bon après-midi. Merci François. Alors, on a maintenant Gnima Dabo. Donc, on va retourner aux questions. Ce sera notre dernier intervenant. Gnima Dabo, est-ce que vous êtes en mesure d'activer? Ah non. Ok, on va voir. Sinon, on a donc Lansana Bangoura. On prendra donc un dernier intervenant aujourd'hui. Et donc après, voilà, donc on va s'arrêter là, puisqu'on a des soucis de micro. Ça arrive, bien sûr. Et je vais vous montrer, donc, on a gardé le plus important pour la fin. Quelle est l'étape? Vous allez recevoir donc un courriel qui contient le lien vers le questionnaire de qualification pour l'accélérateur d'impact. Donc, seules les 700 personnes qui ont terminé leur plan d'action vont recevoir ce message. On vous demande donc d'abord votre courriel. Ensuite, est-ce que vous souhaitez participer, oui ou non, à la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact? Donc, deuxième question, donc je vais dire oui. Après, mon projet sur lequel je vais me concentrer a été créé a priori pour la plupart des personnes. Ce sera l'exercice 1 du réseau Covid-19. Mais vous voyez, si vous souhaitez travailler sur un autre projet, par exemple, si vous avez travaillé sur la planification de l'amélioration des données cette année, donc avec Yann Greven donc de l'OMS, eh bien, vous pouvez là aussi rejoindre l'accélérateur et travailler sur ce projet-là. Donc, il y a quand même des options, même si tout cela, bien sûr, sera cadré par le contexte de la pandémie. Alors, quel est l'état d'avancement de votre projet ? Alors, si vous n'avez pas encore commencé à mettre en œuvre quoi que ce soit, pas de problème, c'est la touche A. Si vous avez commencé mais pas terminé, c'est la touche B. Et c'est la touche C si vous avez terminé la mise en œuvre de votre plan. À ce moment-là, on vous posera une question complémentaire pour que vous puissiez partager ce qu'il en est. Donc, voilà un petit peu. Ensuite, combien de temps estimez-vous nécessaire à la mise en œuvre pour atteindre l'objectif de votre projet? Donc là, c'est une question importante. Si vous pensez que vous pouvez boucler votre projet en moins d'1 mois, voilà, ou sinon, alors
pendant l'accélérateur d'impact, la plupart des personnes avaient dit de 12 à 18 mois pour implémenter. Mais là, on est dans le contexte Covid, donc il y a des plans d'action quand même qui étaient sur du court terme pour faire quelque chose tout de suite en réponse à l'urgence de l'épidémie. Donc c'est quand même d'une autre nature. Après, on vous demande d'identifier le domaine thématique de votre projet. Alors, il peut y avoir plusieurs domaines. Dans ce cas-là, vous choisissez le plus important. Vous pouvez en choisir, je ne sais pas, en fait, du coup, je vais tester le formulaire. Oui, donc on peut en choisir qu'un seul. Peut-être on va changer ça pour permettre plusieurs choix. Donc, si je travaille sur rétablir la demande de vaccination, si mon projet c'était ça, eh bien, voilà ce que je vais sélectionner. Alors, mon projet est-il intégré dans le programme du PEV ? Oui, évidemment, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le dire, puisqu'on va justement essayer de faciliter pour les personnes qui sont un petit peu d'une ONG ou qui ne sont pas inscrits formellement qui ne font pas partie, qui n'appartiennent pas au programme élargi de vaccination. On va en tout cas vous encourager très fortement à vous rapprocher du programme élargi de vaccination. Donc là, le résumé du projet, il est extrêmement important. Vous voyez qu'il s'agit de 2 à 5 phrases et en gros, résumé, qu'est-ce que vous voulez faire et comment vous allez vous y prendre en 2 à 5 phrases, pas plus. Donc là, on recherche surtout la concision. Après, donc on a, je vais quand même, voilà. Ensuite, on a, vous avez résumé l'ensemble de votre projet en quelques phrases et maintenant, on vous demande d'identifier un objectif spécifique que vous souhaitez atteindre dans les 4 semaines à venir. Donc c'est là, on va vous demander de choisir. Alors vous avez peut-être plusieurs choses que vous allez faire dans les 4 semaines qui viennent. On vous demande d'en choisir une seule et vous allez vous concentrer là-dessus. Et la semaine suivante, on va vous demander, voilà votre objectif spécifique, vous en êtes où ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a bougé ? Est-ce que vous avez réussi à avancer ou pas ? Donc là, vous inscrivez donc en toutes lettres un objectif spécifique. Ne citez pas le thème puisqu'on le connaît déjà. Donc là, vous voyez, mon thème, c'était rétablir la demande de vaccination. Donc ne mettez pas comme objectif spécifique, je vais rétablir la demande de vaccination dans mon district. Soyez plus précis. C'est beaucoup trop général pour pouvoir... Alors peut-être que vous pouvez arriver à cet objectif en 4 semaines, mais soyez aussi précis et concis que possible. Mais là, c'est la précision et la spécificité qui comptent. Ensuite, l'action la plus importante que vous allez mener dans les 7 prochains jours. Alors là, c'est l'importance de votre réponse à cette question est capitale. De nouveau, vous pouvez faire plein de choses. Il y a toute une panoplie d'actions que vous pourriez mener, mais quelle est celle sur laquelle vous allez vous concentrer ? On vous encourage vivement à en choisir une et vous dire, par exemple, sur la semaine qui vient, je vais rencontrer mon chef et lui présenter mon projet pour lui demander son avis et son soutien. Voilà, donc soyez précis. De nouveau, c'est un champ libre, donc vous pouvez inscrire ce que vous voulez, mais n'y mettez pas n'importe quoi. Différenciez bien l'action la plus importante de l'objectif spécifique du résumé de votre projet. Donc les questions 8, 9 et 10. N'hésitez pas, donc, si vous avez des questions à propos de ce formulaire, donc, c'est le Sésame, c'est le formulaire d'entrée pour accéder à l'accélérateur d'impact. Bien sûr, et surtout, pour identifier les personnes, si vous ne suivez pas l'accélérateur d'impact, on ne va pas vous courir après. Donc, pour bien travailler avec un groupe, vous avez vu, tout le monde n'est pas arrivé au bout des 6 semaines de l'exercice 1. Ils sont toujours... dans le réseau, on est toujours reliés les uns aux autres, mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment les personnes qui sont prêtes à aller jusqu'au bout. Alors, ensuite, très très important également, est-ce que vous avez quelque chose à partager avec l'Assemblée générale de l'accélérateur d'impact ? Et c'est là, et c'est tout. D'accord ? Vous voyez, envoyez ici. Alors, si j'ai une histoire à succès que je veux partager, on vous demande de nouveau le récit de cette histoire. Pourquoi ? Parce que ceci sera ensuite partagé à l'occasion de l'Assemblée. Et enfin, on a donc la participation aux activités a-t-elle été utile ? Donc pour la participation à l'équipe nationale et confirmer votre engagement. Donc, si vous répondez non, après, on vous laisse tranquille par rapport à l'accélérateur d'impact. Donc la porte de sortie est toujours là. La porte d'entrée, c'est... voilà, il va falloir la passer chaque semaine. Donc, répondre, nous tenir à jour, qu'est-ce qui se passe avec votre projet et en particulier avec l'action spécifique que vous envisagez. Voilà donc pour la présentation du formulaire que j'ai failli oublier. Donc, on termine cette séance pour lancer l'accélérateur d'impact aujourd'hui.
Et n'hésitez pas donc sur le groupe Telegram ou par les autres canaux de communication donc de partager vos questions s'il y a des interrogations. Veillez pour retrouver le lien et le mail donc pour accéder au formulaire que je viens de vous montrer. Je pense qu'on va le partager tout de suite sur Telegram, mais c'est mieux d'utiliser le lien qui est sur votre email. Voilà, c'est donc le lancement de la rampe de lancement de l'accélérateur d'impact, et on va terminer comme on a commencé avec donc le décollage de l'accélérateur d'impact. Voici la métaphore qui me semble convenir. 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.